Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Mesdames et messieurs, dans cette émission, on parlera de Mathieu Epolo, courtisé par un club français. Le détail de cette équipe qui commence déjà à s'intéresser sur les dossiers de ces jeunes portiers congolais dans quelques poussières de milites, on en parle. Autre côté, nous parlerons de Roméo Lavia, titulaire face à son adversaire. Premier match de la Premier League anglaise avec Chelsea. Son entraîneur lui a donné la chance d'être titulaire. Alors, le joueur d'origine congolaise va nous intéresser dans quelques poussières de milites. On va terminer cette émission avec quelques matchs amicaux de la pré-saison avant que la grande saison au niveau d'Afrique démarre. Tout-Puissant Mazembe sera au rendez-vous aujourd'hui et Maniema Union. L'équipe des Kindu va livrer un match amical mais capital dans peu de minutes. On en parle. Alors je ne serai pas seul sur le plateau. Je serai avec un analyste sportif, Monsieur Ben Mouima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à tous les amoureux du sport. On est content d'être là et parler sport. Merci beaucoup à vous et on peut devoir commencer avec ces quelques pourparlers que nous sommes en train d'écouter un peu partout sur les médias français qui s'intéressent déjà sur les jeunes portiers congolais de 21 ans qui étaient mondialistes d'ailleurs sur la liste de Messieurs Sébastien Desabre. La Coupe du Monde précédente, mais dommage, messieurs Mathieu Epolo n'a pas pu jouer le moindre minute avec la sélection nationale. Le capitaine du Standard de Liège, son nom a été cité dans la direction du club olympique de Marseille, une belle formation française. Et il y a un journaliste français qui a précisé Club olympique de Marseille montre ses intérêts pour recruter Mathieu Epolo. Je ne sais pas si ça peut être possible de voir Mathieu Epolo de débarquer à France avec le club olympique de Marseille. Très très possible parce que Mathieu Epolo c'est quand même un gardien très prometteur. Déjà à 21 ans, il est leader du groupe, capitaine d'une des grandes formations en Belgique, les Standards de Liège. Donc c'est un garçon qui a prouvé de quoi il est capable de jouer au haut niveau. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a donné les brassards des capitaines dans la formation des Standards de Liège. Et ça fait maintenant une semaine que le gardien congolais est annoncé du côté de Marseille. Et moi, ça peut me faire plaisir de voir un autre Congolais rejoindre la formation de Marseille après Chancel Memba qui a brillé des mille feux avec cette formation française. Et ça peut être un nouveau défi pour les jeunes gardiens congolais parce qu'il a été formé au Standard de Liège. Il découvre la première division avec un autre club avant de revenir dans la formation du Standard de Liège en 2024. Donc là, c'est sa maison, c'est là où il a grandi, c'est là où il a appris ses premiers pas en football. Donc les voir dans une autre formation de haut niveau peut encore nous permettre de voir si Mathieu Epolo peut aussi s'adapter dans un autre club et s'imposer comme titulaire. Mais à Marseille, ça peut être un très beau choix pour les Congolais. Mais ce que j'aimerais dans tout ça, si ça se concrétise, qu'au moins qu'il y ait un accord... un accord entre les deux clubs, surtout un accord d'un temps de jeu suffisant, parce que pour un jeune gardien comme Mathieu Epolo débarquer dans une formation et rester sur les bancs de touche peut faire mal, parce que déjà à son jeune âge, il a besoin de jouer, il a besoin certainement d'avoir un temps de jeu suffisant. Donc arriver à Marseille n'est pas suffisant pour moi, mais arriver à Marseille et s'imposer comme un titulaire indiscutable, comme aujourd'hui Lionel Passy qui a été arrivé au FC Les Havre comme remplaçant, mais déjà en ses débuts de saison, il est titulaire et avec le départ de son concurrent, les Sénégalais en Arabie Saoudite, je pense qu'il aura un temps de jeu très suffisant et ça va lui permettre de garder sa place de titulaire. Donc
partir ou pas, pour moi, le plus important, c'est de jouer pour Mathieu Epolo. Mathieu Epolo courtisé par Club Olympique de Marseille. Mais messieurs Ben, la carrière de Mathieu Epolo côté RDC reste floue tant que Lionel Passy est toujours présent. Je ne pense pas si Mathieu Epolo trouvera la confiance de Sébastien Desabre très rapidement. Et surtout, le match de phase éliminatoire de la CAN vont s'approcher. Je ne vois pas Mathieu Epolo titulaire côté RDC. Pour moi, ce n'est pas flou. Donc, chacun a son temps. Et il faut toujours respecter la hiérarchie quand il s'agit de l'équipe nationale. À l'époque, on avait un Robert Kidiaba qui était titulaire dans les bois de la RDC, devant des parfaits Mandanda qui jouaient en Europe, des Nikes Koudimbana qui jouaient également en Europe. Donc, il faut en tout cas respecter cette hiérarchie. Et je pense que c'est ce que les jeunes Mathieu Polo est en train de faire. Parce que j'avais suivi d'ailleurs une de ses interventions sur la hiérarchie dans l'équipe nationale. Il a dit que ce n'est pas encore son temps. Ouais. Et il est fier de voir Lionel Passy garder les bois de l'équipe nationale. Et puis, il est encore trop jeune. Il a moins de 23 ans. Donc, ouais. Il n'a pas assez précipité. Il n'a pas assez précipité parce qu'au moins dans moins de 5 ans, s'il reste à ce niveau, c'est lui qui va prendre la relève de Lionel Passy et Mathieu Fayoulou. Donc, c'est à lui de comprendre que ce n'est pas encore son temps. Il faudra patienter pour prendre ses responsabilités de porter haut les couleurs de la RDC. Et c'est un jeune qui est venu dans l'équipe nationale avec un choix du cœur. Ouais. Donc, il n'a pas été forcé de venir jouer dans l'équipe nationale. C'est à ce niveau où il est obligé d'attendre son temps, d'attendre les plus beaux moments pour aussi s'imposer dans l'équipe nationale. Bien sûr que oui, alors on croise les doigts. La finition de ces dossiers entre Standard de Liège de Mathieu Epolo et les clubs olympiques de Marseille, l'équipe qui cherche à le recruter. Une fois terminés ces dossiers, on sera ici pour vous donner la réponse précise. Restons toujours sur les footballs congolais. On peut aussi parler quelques minutes. Ce milieu de terrain belge d'origine congolaise, Roméo Lavia, la saison passée était tellement difficile. Les joueurs étaient blessés. Il a même raté la moitié de la saison. Et voilà, aujourd'hui, on démarre la nouvelle saison anglaise. Et d'abord, Chelsea qui livre le premier match de la saison 2026-2027, la Premier League anglaise. Et une ronde de surprise, Roméo Lavia, titulaire avec le Blues d'Angleterre Chelsea. Et côté RDC, jusque-là, ça manque de précision si un jour Roméo Lavia peut choisir la sélection nationale congolaise comme son équipe nationale. Mais en regardant le statut d'Angleterre aujourd'hui, ça nous intrigue et c'est difficile de se tailler une place à l'équipe nationale anglaise. Et je vois le choix de Roméo Lavia peut tourner côté RDC. Alors, Roméo Lavia, aujourd'hui, avec le petit secret caché côté Fédération Congolaise du Football Association, pensez-vous que Roméo Lavia peut être parmi les joueurs qui peut nous donner une surprise un jour de porter le maillot de la sélection nationale malgré son âge? Bon, pour la RDC, pour moi, je ne vois pas l'importance d'associer déjà Roméo Lavia à l'équipe nationale. Ouais. Parce que déjà, il a déjà joué avec les Diables Rouges de la Belgique et sa première sélection remonte déjà de 2023 où il avait joué ses premières minutes. Donc, déjà, c'est un Belge et il joue avec les Diables Rouges. Donc, c'est à nous de chercher d'autres Congolais pour servir l'équipe nationale de la RDC. Eh bien sûr que oui, Roméo Lavia, c'est terminé pour ces jeunes footballeurs. Après avoir mouillé le maillot avec les Diables Rouges, la Belgique, la RDC peut se concentrer sur le nouveau projet. Le jeune footballeur qui mouille le maillot au niveau d'Europe et au niveau d'Afrique. Avant de terminer cette mission, on peut vous parler de ces quelques matchs amicaux que nous attendons avec passion aujourd'hui. Et surtout, ça reste la pré-saison Tupuisa Mazembe à l'ère actuelle. L'équipe qui se trouve au niveau de Zimbabwe
au niveau des Zambies, de de la Zambie pour la grande préparation et surtout l'équipe a fait le retour dans la Champions League africaine de la CAF. Pensez-vous que Tout-Puissant Mazembe cette fois-ci va nous montrer l'image qu'on avait l'habitude de voir quand ce Tout-Puissant Mazembe victoire c'était une condition et d'abord leur proverbe c'était une victoire est toujours obligatoire à domicile comme à l'extérieur. Parce que en regardant le changement de l'équipe aujourd'hui, moi j'ai peur. Impossible n'est pas Mazembe, c'est ce slogan que les Corbeaux doivent nous montrer cette saison. Et ils sont très conscients qu'ils sont très attendus après avoir loupé les interclubs la saison dernière. Ouais. Ils sont de retour et Mazembe a remercié certains joueurs tout en se renforçant avec d'autres qui sont venus de Don Bosco et d'autres sur les continents africains. Déjà après sa première victoire face à Red Heroes 0-2, Mazembe joue son deuxième match amical aujourd'hui face à l'équipe de Nkana. Donc, ils sont obligés, en tout cas, ils sont obligés de revenir avec force sur les continents africains. Et déjà pour le premier tour, Mazembe jouera face à Medeama, une équipe du Ghana. Donc, déjà, ce n'est pas un morceau d'ir pour la formation du Tout-Puissant Mazembe. Il faut déjà en profiter pour se qualifier pour les 16e de finale. Pourquoi pas s'inviter à la phase de la phase des groupes. Ils sont habitués au haut niveau. C'est déjà à eux de revenir, de nous montrer que c'est un grand Mazembe qui est de retour. De l'autre côté, c'est Maniema Union qui joue également, c'est même mardi face à la formation des Manga Sport du Gabon. Ouais. Une équipe qui va jouer également la Ligue des Champions. Donc, ça sera un véritable test pour la formation des Maniema Union. La saison dernière, ils étaient à l'étape, ils ont été éliminés en phase des groupes. Cette saison, nous avons besoin de voir Maniema Union aller loin plus que la phase des groupes. Pourquoi pas jouer les derniers carrés de la Coupe de la Confédération. Déjà, ils sont habitués. Ça fait déjà au moins plus de 5 ans que Maniema Union joue les interclubs de la CAF. Donc, ils ont déjà cette expérience. C'est à eux de nous prouver qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils peuvent aller chercher une place en demi-finale dans cette compétition continentale. Alors, attendons de voir aujourd'hui à 15h ces deux matchs amicaux qui vont nous donner l'idée. Tout-Puissant Mazembe avec les statuts actuels parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté les clubs, les attaquants, le milieu de terrain, mais aussi il y avait de nouveaux recrues. Attendons de voir aujourd'hui, côté Mazembe et côté Maniema Union, le résultat de ces deux belles rencontres amicales nous donnera la raison. Alors c'est par ici que nous sommes en train de boucler cette émission et on le précise, ces équipes vont livrer leur match aujourd'hui à partir de 15h juste, donc le match se passera, le match de Tout-Puissant Mazembe va se passer à 15h juste, même chose pour le match de Maniema Union à partir de 15h juste heure locale. Merci pour votre passage dans notre belle émission sportive, messieurs Ben. Merci beaucoup. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.